Après l'approbation par le Conseil des ministres de l'augmentation de 50% du salaire minimum national en Angola, la ministre des Finances, Vera Daves, a garanti l'existence des ressources financières réservées pour cette mesure. Vera Daves a déclaré que cette réforme vise à renforcer le pouvoir d'achat des familles en cherchant la meilleure façon possible à corriger les salaires et les revenus de base compte tenu de la perte du pouvoir d'achat résultant de l'inflation. Toutefois, le gouvernement angolais précise qu'aucun ajustement ne sera effectué chez les titulaires de postes publics et politiques. Au Malawi, le gouvernement a limogé l'ancien ministre des Terres, Kezi Sukwa, et l'a remplacé par Kumbize Kondodo Chiponda. La députée du mouvement uni de la transformation UTM, Krisi Kanyasho, a également été démise de ses fonctions de vice-présidente de la Chambre du Parlement pour être remplacée par Marc Katsonga Piri. Ces changements ont été confirmés par le porte-parole du gouvernement malawite, qui informe que le président Lazarus Chakwera ouvrira le 3 février la réunion budgétaire 2022-2023. La sécheresse qui a secoué la Namibie entre octobre 2018 et août 2020 a limité la production agricole et entraîné une forte baisse des récoltes. D'après la Banque mondiale, les agriculteurs namibiens ont perdu environ 90 000 têtes de bétail à cause de la sécheresse. Selon l'institution de Bretton Woods, la baisse des précipitations a également affecté l'ensemble de l'économie en réduisant la production d'électricité et d'eau avec des répercussions sur la production industrielle. Afin de passer ce cap difficile, la Namibie appelle à l'aide internationale. Au Botswana, le projet de loi sur la surveillance en cours suscite des inquiétudes chez les journalistes. Avec cette future loi, les autorités de ce pays espèrent intercepter les communications et obliger les journalistes à divulguer leurs sources. Les organisations médiatiques du Botswana le dénoncent, expliquent que si ce projet de loi est promulgué, la liberté de la presse sera menacée, y compris les syndicats et acteurs de la société civile. Aussi, estiment les plaignants, la divulgation forcée d'informations au service de renseignement de l'État et aux forces de l'ordre mettra en péril la liberté d'expression et rendra les médias vulnérables. Le port de Maputo au Mozambique a traité un volume total de fret d'une valeur de 22,2 millions de tonnes en 2023 contre 18,3 millions de tonnes en 2020, soit une croissance de 21%. La réhabilitation et le renforcement de la surface des quais 7, 8 et 9 ont permis d'accueillir des navires plus gros, a expliqué Osario Lucas, le directeur général de la Maputo Port Development Company. De plus, la construction d'infrastructures ferroviaires à l'intérieur du port, ainsi que la mise en œuvre de la solution d'automatisation ont largement contribué à cette performance.